Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, welcome on the platform. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Indigne fils d'Afrique, d'ailleurs comme vous, et fier de l'être. Je suis un combattant pour la liberté, combattant pour la souveraineté de l'Afrique. Je suis aussi ici pour vous dire que ma ligne éditoriale, c'est la vérité et c'est la justice. C'est ça l'Afrique. Nous sommes humanistes et la justice et la vérité est dans notre ADN. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Nous sommes des gens bien. Nous sommes bénis par la nature. Mais seulement, on a toujours pensé que tout le monde était comme nous. On s'est laissé donc faire. On a laissé les gens nous manipuler. Oui, les scientifiques vont nous expliquer que la démographie n'était pas de notre côté à l'époque. Oui, en 1900, nous étions à peu près 144 millions de personnes en Afrique. Aujourd'hui, c'est 1 milliard 500 millions de personnes en Afrique. Donc, vous, en tant qu'Africains, nous, en tant qu'Africains, nous devons nous mettre debout. We should stop the blame game. But we should also fight for our rights. Vous savez, telle affaire, c'est bien. Il faut dénoncer ceux qui nous maintiennent dans cet état. Mais aussi, se batailler, entrer dans le combat, se mouiller pour la libération totale de notre Afrique. La CEDEAO, je vais parler de la CEDEAO, les amis. La CEDEAO, c'est une organisation créée par des dignes fils d'Afrique qui pensaient business et sécurité de l'Afrique. Je parle de l'économie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu de la CEDEAO? La CEDEAO s'est transformée en une organisation moribonde, en une organisation dirigée depuis Paris, dirigée depuis Washington, dirigée depuis Bruxelles. Et on a commencé à voir cela lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est attaquée en 2002 par Alassane Draman Ouattara, Guillaume Soro et ses éléments, financés par la France et Blaise Compaoré du Burkina Faso. La CEDEAO n'a rien dit, n'a pas créé une force d'intervention pour aller stopper cette rébellion en Côte d'Ivoire. C'est là où beaucoup de personnes avaient déjà commencé à comprendre. 10 ans après, il y a les élections en Côte d'Ivoire. Alassane Draman Ouattara bout les urnes, trique les élections du côté du nord. Le président Laurent Gbagbo demande le recomptage. Même avec ça, il avait gagné les élections. M. Ouattara refuse, Nicolas Sarkozy refuse, M. Choi refuse, l'Afrique du Sud de Thabo Mbeki conseille que c'est ce qu'il faut faire. Jacob Zuma vient au pouvoir et dit que c'est ça qu'il faut faire. La France met la pression. Malheureusement, Goodluck Ebele Jonathan a pris la partie de la France, a soutenu la France et a dit que la CEDEAO était prête pour faire la guerre contre la Côte d'Ivoire. C'est à partir de ce moment-là que ces gens-là ont tué la CEDEAO. La CEDEAO ne peut pas être une organisation qui est prompte à créer une force d'intervention pour aller sauver des hommes. Et ils sont incapables de sauver le peuple. La CEDEAO est capable de demander le financement, les munitions, les armements à la France, aux Américains, aux Européens pour faire la guerre contre le Niger. Mais la CEDEAO est incapable de demander les mêmes moyens pour faire face au terreau. Le Nigeria fait face au Boko Haram. Il y a le terrorisme au Nigeria. Par l'intervention de la CEDEAO, vous comprenez qui est derrière. Parce à cause de Californium. On parle de quoi, on laisse quoi, les amis? Le Niger est attaqué tous les jours. Au niveau du pipeline, parce qu'il faut perturber le pétrole. L'Afrique ne doit pas se développer. Et ce n'est que les Africains qu'on utilise. Des vauriens. Le Mali déstabilisé, c'est une bonne chose parce que l'or malien doit être pillé. Le Burkina Faso déstabilisé parce que l'or du Burkina Faso doit être pillé. Par qui? Par l'impérialisme. Donc les dirigeants de la CEDEAO savent, le nord du Togo aussi en proie de l'insécurité. Le nord du Bénin, exactement la même chose. Mais on trouve quand même, de façon extraordinaire, des présidents comme Patrice Talon, des sous-préfets comme Alassane Draman Ouattara, qui continuent à entonner la chanson de l'impérialisme en Afrique.
La CEDEAO est incapable de créer une monnaie commune, une armée commune, pour faire face à l'insécurité. Mais la CEDEAO voulait défendre Bazoum, voulait attaquer le Niger. Jusqu'à ce qu'Alassane Dramane Ouattara avait déjà parlé d'une force d'intervention. Il fallait qu'on mobilise 2000 hommes. La France était prête à envoyer 2000 hommes aussi. Et il était déjà prêt à dépenser l'argent des Ivoiriens pour aller attaquer le Niger. Qui lui a donné un toit quand il était en train de fuir la Côte d'Ivoire? Vous voyez l'ingratitude des hommes, les amis. Donc cette CEDEAO-là est morte depuis très longtemps. C'est mort. C'est avec tout ce que je viens de mentionner aujourd'hui, les amis, ou tout à l'heure, qui a poussé les pays du Sahel, l'AES, des partis de la CEDEAO. Ils sont partis. Et c'est bon. La CEDEAO est entrée dans les manigances pour pouvoir les convaincre que non, vous allez vraiment pas bien la séparation, mais les chefs d'État de l'AES sont fermes. Si vous voulez discuter avec nous, ce n'est pas la discussion Mali, Burkina et Niger. Non, vous allez discuter avec l'AES, l'ensemble. Donc la France est en train de pleurer parce que c'est fini le pillage d'or. C'est fini l'uranium. Il y a eu le délestage en France. Ils sont en larmes tous les jours. Mais voilà la méchanceté. Et ils prétendent être des amis de l'Afrique. Vous avez les ennemis de l'Afrique qui prétendent être les amis de l'Afrique. Vous avez pillé l'Afrique. Vous avez créé une monnaie criminelle. Nos aïeux sont venus mourir pour sauver votre pays. Et vous venez aujourd'hui vous moquer de nous. Vous créez une monnaie qui maintient notre économie en bas. Vous venez piller nos ressources naturelles. Vous nous imposez les sous-préfets. Après, vous étonnez que le peuple vous a vomi. Le peuple africain ne veut plus les élites françaises. On n'a aucun problème avec les Français, le peuple français. Mais on a des problèmes avec cette élite comprador, le banditisme organisé qui est à l'Élysée. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, vous voyez que l'AES a compris. Les autres pays sont en train de comprendre. Concernant la monnaie, Ousmane Sonko a déjà parlé. Les autres sont en train de parler aussi. Il faut sortir de cette zone. Donc la déstabilisation de l'AES et tout, ces différentes tentatives d'assassinat contre Ibrahim Traoré est orchestrée par Alassane Ouattara, par la France et la CEDEAO. Donc, les présidents, les chefs d'État de l'AES devraient faire très attention à eux. Quoi que les gens là viennent rire avec vous, les présidents qui sont nouvellement élus, Dramani, le président Ghanais, il faut faire attention. Mais je vais sortir avec cette autre information qui est aussi très importante, les amis. C'est quoi? C'est que on parle de 50 ans de la CEDEAO. Si vous regardez bien le bilan, c'est néant. J'entends des gens qui disent que oui, la circulation des biens et des personnes, ce n'est pas seulement effectif en tant que tel. Hein. Ce n'est pas ça en tant que tel. Bon, sur le papier, on peut dire ça. Mais, sur le fond, la CEDEAO, c'est la France. La CEDEAO, c'est l'Union européenne. Quel est l'Africain digne de ce nom qui peut être à l'aise dans cette nomenclature? Personne. 50 ans de la CEDEAO, réunion des chefs d'État, communiqué final, absent. Vous savez pourquoi? Parce que les chefs d'État ne s'entendent pas. Oui, qu'est-ce qu'on va écrire concernant l'AES? Il faut continuer la diplomatie, il faut créer une force d'intervention pour pouvoir faire face au terrorisme. Les gars ne s'entendent pas. Ouattara a donc pris l'avion pour aller en France, à l'Élysée, prendre les instructions là-bas. Parce que c'est un bon élève de la France. Les amis, l'Afrique est debout. Les pays du Sahel sont debout. L'AES est debout. Les enfants d'Afrique sont debout. Les Noirs sont debout. Nous sommes tous pour l'AES. Nous sommes tous pour Ibrahim Traoré. Nous sommes tous pour Assimi Goïta. Nous sommes tous pour Abdourahmane Tiani. Et à bas la CEDEAO. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.